Dans le numérique, l'Europe négocie et c'est les États-Unis qui décident. Il serait peut-être temps de se réveiller. Bonjour et bienvenue bien sur le podcast de l'agence Tounet. Je suis Georges et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont personne ne veut vraiment parler dans notre métier, mais que je vois répéter depuis des années et des années. C'est quoi? C'est la pression constante des États-Unis sur l'Europe pour assouplir nos règles dans le numérique. Vous avez peut-être vu passer la nouvelle, 4 mois après l'accord commercial signé entre Ursula von der Leyen et Donald Trump, Washington remet une pièce dans la machine et exige encore plus de concessions. Toujours le même refrain, assouplissez vos règles, laissez respirer nos big tech, et promis, on investira chez vous. Je crois que ça mérite qu'on en parle calmement, et pour être honnête, ça fait longtemps que je l'observe. Alors on va commencer effectivement par le chantage à l'investissement américain. Ce qui ressort de ce nouvel épisode, c'est simple, les États-Unis demandent à l'Europe de réviser plutôt à la baisse sa réglementation numérique sur le DSA, le DMA, la concurrence, le RGPD, l'IA Act. Et bien sûr, en échange, ils agitent la carotte de 1000 milliards de dollars d'investissement. Et ça, c'est intéressant, puisque il a fallu pas attendre que le web, même au début de l'informatique, on voit cette stratégie plus de 1000 fois. C'est ou la carotte ou le bâton. Il y a toujours la même mécanique, c'est pression diplomatique, menace économique. Dans ce cadre-là, c'était les douanes, l'acier, l'aluminium, des promesses d'investissement. Et bien sûr, à chaque fois, l'Europe qui temporise, ajuste, négocie et toujours en reculant à chaque fois. Alors je vais vous dire quelque chose, ce bras de fer, je l'ai déjà vu de l'intérieur avec mes clients pendant des années, que ce soit le Safe Harbor, que ce soit le Privacy Shield et maintenant le Datacy Privacy Framework, à chaque fois c'est le même scénario. Je vais vous prendre un exemple que j'ai vécu, que j'ai suivi énormément en lisant énormément d'actes juridiques. C'est par exemple le Privacy Shield. Alors le scénario c'est quoi? C'est l'Europe crée des règles pour protéger les données de ses citoyens. On va dire que là, c'est pas mal. Et même, on va signer un accord avec les États-Unis, qui est donc le Privacy Shield, effectivement, par rapport à l'utilisation des données de citoyens européens avec les États-Unis. Bien sûr, les États-Unis ne respectent pas totalement ou pas du tout les accords. Par exemple, pour le Privacy Shield, la version 1, en fait, les Américains avaient fait deux lois. La première, c'était qu'il suffit qu'une agence type CIA, FBI, demande effectivement des données à une entreprise américaine, des données bien sûr d'un citoyen européen, qu'est-ce qu'il se passe? Automatiquement, cette entreprise va les donner. Et le pire, c'est qu'effectivement, ils avaient la possibilité, si les données étaient par exemple enregistrées en Irlande, par exemple pour Google, ces données étaient automatiquement rapatriées aux États-Unis pour être données effectivement à ces agences gouvernementales américaines. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, l'accord a été rompu. Il y a eu des problèmes, si vous le saviez, il y a quelques années de ça, avec Google Analytics, mais avec toutes les solutions américaines. Pas que Google, que ça soit Amazon, que ça soit Facebook. Il y avait des problèmes effectivement de données. Les États-Unis, effectivement, ont remis entre des coups de pression ou ont promis d'être
être plus gentil. Et effectivement, il y a eu un nouvel accord de Privacy Shield 2, mais qui aujourd'hui, honnêtement, les Américains ont accès aux données effectivement des citoyens européens. Et donc, voilà, il y a cette espèce de boucle en permanence. L'Europe crée des règles, les États-Unis ne les respectent pas, ils sont invalidés, on va renégocier dans l'urgence et on repart pour un tour. Et pendant ce temps-là, eh bien, effectivement, les GAFAM continuent d'aspirer des données européennes comme si de rien n'était. Et bien sûr, les entreprises européennes, elles, doivent se coltiner une conformité complexe, coûteuse, et on va le dire parfois incohérente. Un coup vous avez le droit de faire ci, un coup vous n'avez pas le droit de faire ça. Et en fait, aujourd'hui, bien, c'est ce déséquilibre que l'on vit tous les jours dans le monde du web. Alors, on peut critiquer l'Europe, mais il faut quand même être un peu honnête. Le DSA et le DMA restent des avancées majeures. Le seul souci, c'est leur mise en œuvre, souvent par rapport à des textes juridiques. Même le président français, Emmanuel Macron, l'a admis, c'est terriblement lent. Et cette lenteur donne quoi ? Eh bien, ça donne une image d'une Europe faible, des plateformes qui gagnent du temps, et les États-Unis, bien sûr, qui dictent le tempo. Quand là je lis dernièrement un diplomate européen dire nous sommes en démocratie mais cela prend du temps, on peut comprendre effectivement l'idée derrière. Mais c'est sûr que en face, par rapport à des sociétés comme Google, comme Meta, comme Amazon, comme Apple, ces gens-là, effectivement, ne fonctionnent pas au rythme des commissions, ils fonctionnent à la vitesse de la data. Il faut bien comprendre que pourquoi ça concerne les gens effectivement comme moi et toute personne qui travaille ou qui utilise le web, c'est que ces décisions façonnent directement notre environnement de travail. Que ça soit par exemple les conditions d'hébergement des données. Parce que, comme je vous disais, oui, effectivement, vos données peuvent être en Europe, ou alors il va falloir faire de telle sorte de se rappeler d'avoir coché une case dans Google pour que les données soient enregistrées en Europe et autres, etc. Mais qu'est-ce qui dit qu'elles ne soient pas transférées aux États-Unis, voilà. Ça, bien, c'est des choses qu'on doit faire très attention au niveau du transfert sur les US. L'usage ou non de solutions souveraines. Est-ce qu'on utilise Google ? Est-ce qu'on utilise d'autres solutions ? Le respect du RGPD par les outils marketing. Je le rappelle, les Américains n'ont pas du tout ce problème-là. Ils peuvent traquer l'IP, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Effectivement, toutes les règles qui sont imposées aux plateformes et bien sûr la dépendance économique de nos clients. Donc, il est sûr que quand le politique change les règles, eh bien, c'est les acteurs du web, que ce soit les agences, les freelances, les responsables informatiques d'entreprise, eh bien, qui doivent réparer les pots cassés. Et on va être honnête, et souvent sans information claire. Moi, souvent, j'ai dit aux clients, écoutez, on va observer, on va attendre et autres, etc. On va essayer effectivement de se mettre en conformité, mais bon, on va attendre parce que peut-être dans 6 mois, et c'est souvent pas peut-être, mais 6 mois, ça va à nouveau évoluer ou autre, etc. Et on va essayer effectivement de ne pas essayer de tout casser et 6 mois être obligé à nouveau de tout casser parce que la réglementation a changé, parce que voilà, on peut pas tout casser, on n'a pas forcément les délais de tout faire, ni non plus le budget. Alors, on revient sur l'idée principale. Est-ce que l'Europe veut assouplir le RGPD, faciliter la vie des entreprises ? Bon, très bien, mais bon, on va être clair, à force d'assouplir et d'assouplir, on finit par perdre l'un des seuls avantages compétitifs qu'on avait, c'était quand même la protection des données comme valeur et comme modèle économique alternatif. Et je le rappelle, pendant ce temps, les États-Unis poussent leurs outils, leur cloud, leur modèle d'IA, leur système publicitaire.
Et donc déjà c'est difficile, hein, on a déjà perdu la course effectivement aux machines, et donc là effectivement c'est la course aux logiciels, mais aux IA et autres, etc. Et donc effectivement, à force de céder, hein, on ne fait que consommer la technologie des autres et jamais en construire pour l'Europe et pour nous. Alors je vais être franc, hein, ça fait un moment, hein, que je regarde effectivement l'évolution de l'informatique et du web, hein. Je ne suis pas, hein, anti-US, hein, loin de là, hein. Je suis passionné par l'innovation, mais je suis aussi attaché à notre souveraineté numérique. Ce nouvel épisode avec Trump montre une chose, hein, si l'Europe ne se tient pas droite, hein, on sera balayé. Hein, pas par manque de talent, hein, juste par manque de courage politique. Alors restons vigilants, hein, restons exigeants et surtout, hein, comme le fait Tounet, on essaye de soutenir des solutions françaises, européennes, quand elles sont bonnes, hein, ou même certaines choix américains, de sociétés américaines, mais on va dire qu'ils sont plutôt dans le monde de l'open source, hein, voilà, le partage, hein, voilà, c'est ça qui est aussi important. Et pourquoi on fait ce choix de soutien européen et français? Eh bien, parce que peut-être un jour, on n'aura peut-être plus le choix. Alors, si le sujet vous intéresse, eh bien écoutez, abonnez-vous, hein, au podcast Tounet, mettez le petit pouce, ça aide. Si vous voulez en discuter, on peut en discuter dans les commentaires. Ici, eh bien, on parle, hein, de web, de stratégie digitale, de souveraineté numérique, d'IA, tout ce qui fait le web, hein, d'aujourd'hui et de demain. Et si vous voulez qu'on discute de la stratégie digitale de votre entreprise, eh bien, vous pouvez nous contacter sur notre site tounetcreation.com. Je vous dis à très vite et à bientôt.